Soran Bregas aimerait savoir si vous avez déjà reçu une invitation du média RT Russian Today. Alors la réponse est non. Non, je n'ai pas encore reçu. J'ai été interrogé depuis Moscou, c'était avant-hier, par Radio Sputnik qui m'interrogeait sur le communiqué de presse que nous avons été, je crois, les premiers à publier sur cette déclaration ahurissante, mais très intéressante, d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni lorsqu'il a expliqué à la BBC britannique que les Français, si on leur avait posé la question du Frexit, auraient voté majoritairement oui. Donc ça, évidemment, nous ne pouvions pas ne pas réagir à cette information de toute première importance et qui montre d'ailleurs que M. Macron est un dictateur en parfaite connaissance de cause, puisqu'il sait que les Français ne sont pas d'accord majoritairement avec ce qu'il fait. Et non seulement ça, mais il accélère le rythme de l'intégration européenne, alors que les Français n'en veulent pas. D'ailleurs, les Français avaient voté non en 2005. Et donc, nous avions publié un communiqué. Ce communiqué a été repris, je crois, par Russia Today, en tout cas par Sputnik. Et Radio Sputnik m'a téléphoné. J'ai eu un appel téléphonique pendant un quart d'heure depuis une journaliste de Moscou. Pour l'instant, je n'ai pas été invité sur Russia Today. Je suppose que je vais l'être. C'est une télévision qui se développe depuis un mois. Donc j'espère que l'être prochainement. J'en profite au passage pour dire que comment dirais-je, je suis allé à la soirée d'inauguration de Russia Today. C'était, je crois, il y a un mois à peu près, au pavillon d'Armenonville. Je ne suis pas dans la main des Russes. Contrairement à ce qu'a eu, il y a des gens qui ont cru bon de dire que j'étais allé chercher de l'argent, mais ça va se passer devant les prétoires puisqu'on les attaque en diffamation. Mais je suis allé dans ce média, je me félicite que Russia Today ou que Radio Sputnik se développe, parce qu'il faut de la concurrence. Voilà. D'ailleurs, je note qu'à cette soirée à Russia Today, il y avait un émissaire de l'Élysée qui était venu. Ce qui montre la duplicité invraisemblable de M. Macron, qui d'un côté refuse l'accès de Russia Today à certaines de ses conférences de presse, et de l'autre côté, lorsque Russia Today s'installe en France avec les bénédictions d'ailleurs du CSA et les autorisations des maîtres, et il y a un émissaire du cabinet du président de la République qui vient les féliciter. Voilà. Donc moi, je ne dépends que du peuple français, et pas seulement moi, mais l'ensemble des dirigeants de l'UPR, nous ne dépendons que de vous, et si Russia Today m'invite, j'irai avec plaisir à Russia Today, comme d'ailleurs j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer déjà sur Russia Today avant qu'il ne s'installe en France, mais aussi comme j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur maintenant un certain nombre de médias internationaux. Voilà, j'en profite pour signaler, on me fait signe que nous en sommes à 29 732 adhérents, donc on a fait 10 adhésions depuis le début de ce direct, et également on me signale que nous avons dépassé les 2000, nous sommes à plus de 2000 audiences instantanées en ce moment, qui nous écoutent. C'est pas mal parce que nous ne sommes pas dans une zone d'élection nationale, c'est pas mal, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait eu des pics, je crois, à 6 ou 8 000 au moment de la présidentielle, mais là c'est quand même un bon score, nous avons dépassé les 2000, et ce ne sont que l'audience instantanée en ce moment, vous êtes plus de 2000 à me regarder, mais ensuite il va y avoir toutes les reprises, tous les gens qui, pendant les jours, les semaines qui suivent, viendront réécouter ce direct.